En crypto, on entend souvent des histoires délirantes de personnes qui gagnent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sans même investir un seul centime. Ils gagnent donc beaucoup d'argent sans prendre le moindre risque, mais comment est-ce possible et est-ce que tout le monde peut y arriver? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner leur méthode afin que vous aussi, vous puissiez passer de 0 à 50 000 euros sans investir un seul centime de votre poche. Alors pensez à vous abonner et à lâcher un petit like et on est parti. Alors pour commencer, oui. Gagner de l'argent dans la crypto sans en acheter, c'est tout à fait possible. Alors moi je me suis noté plusieurs moyens d'y parvenir et je vais tous vous les donner dans cette vidéo. Mais le moyen le plus répandu, c'est via ce qu'on appelle les airdrops. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est lorsqu'un projet décide de vous récompenser avec des tokens en les livrant directement dans votre wallet. Airdrop en français, ça se traduit par largage et c'est littéralement ça. On va vous larguer des tokens directement dans votre portefeuille crypto. Et voir de l'argent qui tombe comme ça de nulle part, ça peut paraître absurde, voire même irréel. Il est donc tout à fait légitime de se demander pourquoi certains projets distribuent comme ça des tokens gratuitement. Eh bien, ils ont plusieurs raisons de le faire et la première, c'est de faire parler d'eux. C'est quasi systématique, à chaque fois qu'un projet annonce qu'il va distribuer des tokens gratuitement, eh bien la nouvelle est relayée et vous aurez peut-être du mal à le croire, mais l'argent gratuit, ça intéresse beaucoup de monde. Ce qui permet au projet d'avoir une grande quantité d'utilisateurs qui s'intéressent dès le départ à leur solution, à leurs produits, en espérant que parmi cette masse d'utilisateurs, certains s'intéressent sincèrement au projet et deviennent des utilisateurs assidus et réguliers. Parce que lorsqu'on lance un produit, il est souvent difficile d'acquérir ses premiers utilisateurs, et les airdrops sont un excellent moyen de passer cette barrière et c'est un moyen souvent moins coûteux que les canaux traditionnels, via des publicités ou des partenariats. Mais sachez que les airdrops ne concernent pas uniquement les projets qui viennent de se lancer. Certains lancent des airdrops uniquement pour remercier leur communauté et leurs utilisateurs les plus actifs. Parce que oui, pour prétendre à un airdrop, souvent il ne suffit pas de s'inscrire à la plateforme. Je vous expliquerai juste après comment participer concrètement à des airdrops afin d'en tirer profit. Mais juste avant, je vais adresser une question que vous devez sûrement tous vous poser. Combien est-ce qu'on peut espérer gagner via ces fameux airdrops? Alors je vous donnerai des exemples de sommes concrètes que des personnes ont gagnées en participant à des airdrops, mais cette question n'a pas de réponse précise puisqu'elle va énormément dépendre de chaque projet. Puisque lorsque l'on reçoit des récompenses à la fin d'un airdrop, ce ne sont pas la plupart du temps des stablecoins ou des dollars, mais ce sont des tokens du projet. Alors certains projets sont plus généreux que d'autres sur la distribution des tokens, et certains projets ont des tokens qui valent beaucoup plus que d'autres. Le souci, c'est que dans la majorité des cas, soit on ne connaît pas le nombre de tokens que chaque participant va recevoir à la fin du airdrop, soit nous ne connaissons pas encore la valeur des tokens puisque le token n'est pas encore sorti, soit parfois les deux. Donc il est souvent très difficile d'anticiper la somme que l'on va gagner en participant à tel ou tel airdrop. On a la surprise à la fin. Ce qui donne parfois des résultats très satisfaisants et parfois des résultats très décevants. Dans les exemples de airdrop pas du tout décevants, on a Uniswap, une des plateformes de finances décentralisées les plus populaires qui a distribué 400 tokens Uni à chaque utilisateur qui avait interagi avec la plateforme avant une date donnée. Au moment du airdrop, ça équivalait entre 1200 et 1600 dollars, ce qui est déjà pas mal du tout et si les utilisateurs avaient attendu quelques mois avant de revendre leur token quand le token Uni était au plus haut, eh bien il serait reparti avec 17 600 dollars. Dans les airdrops à succès, on compte aussi celui de ENS qui a eu lieu en novembre 2021 et ils ont distribué des tokens ENS à tous les utilisateurs qui avaient acheté un nom de domaine sur leur plateforme avant une certaine date. La quantité de ENS distribuée dépendait de plusieurs facteurs, notamment l'ancienneté et la durée de l'enregistrement du domaine. Mais en général, de nombreux utilisateurs ont reçu entre 200 et 2000 ENS. Ce qui, au moment du airdrop, représentait une valeur entre 3400 et 34 000 dollars. Alors techniquement, ce airdrop n'était pas gratuit parce qu'il fallait acheter un nom de domaine, mais toucher 34 000 dollars pour avoir acheté un nom de domaine à 5 dollars,
ça peut valoir le coup. Bon, après là je vous parle des exemples à succès, mais sachez qu'il y a aussi des airdrops qui ne vous feront gagner que quelques euros, voire même quelques centimes. La plupart du temps, les airdrops qui rémunèrent peu sont ceux qui sont déjà annoncés, puisque ça va attirer un grand nombre d'utilisateurs, et plus il y aura d'utilisateurs, plus le gâteau sera à diviser en un grand nombre de parts. Donc chacun d'entre nous touchera un petit peu moins. Et d'autant plus si les actions à effectuer pour être éligible au airdrop sont très faciles à effectuer. Puisque, encore une fois, ça augmente le nombre de personnes qui seront éligibles. Et surtout, ça va permettre à certaines personnes de créer une multitude de comptes et d'automatiser les tâches. Plus il y a de robots qui effectuent les tâches pour être éligibles au airdrop, plus votre part du gâteau sera petite. C'est pour ça que personnellement, je me concentre sur des airdrops qui n'ont pas été annoncés, donc je spécule sur le fait que tel projet va lancer un airdrop secrètement, ou sur des airdrops qui sont très clairement annoncés, mais qui demandent d'effectuer des tâches qui sont difficilement réalisables pour un robot. Je vais maintenant vous montrer comment participer à des airdrops concrètement, mais avant, il va falloir vous tenir informé des futurs airdrops à venir. Et pour ça, rien de mieux que de nous suivre sur Twitter ou de consulter régulièrement notre site cryptost.fr. On vous tient très régulièrement informé des futurs airdrops à venir. On a d'ailleurs très récemment posté un article sur un potentiel airdrop de la blockchain Soneum, la blockchain de Sony. Ça pourrait être un bon départ pour commencer, je vous mets le lien dans la description. Alors, une fois que vous avez trouvé un projet qui a annoncé un airdrop, ou alors que vous avez trouvé un projet qui n'a pas annoncé de airdrop, mais vous pensez que ça va venir et qu'ils vont le faire secrètement. En général, c'est ce qui paye le mieux, mais c'est le plus risqué parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un airdrop en fin de compte. Et bien une fois que vous avez ce projet, qu'est-ce que vous faites? Dans la majorité des cas, il va simplement suffire de se servir de leurs produits. Donc on l'a vu avec Uniswap, il fallait simplement se servir de la plateforme et swapper, donc échanger des tokens. Avec ENS, il suffisait d'acheter un nom de domaine chez eux. Donc ça va vraiment dépendre du projet et de ce qu'ils font. Et si vous voulez partir véritablement avec 0 €, il va donc falloir choisir des projets qui vous permettent d'utiliser leurs produits gratuitement tout en étant récompensé sur le airdrop. Parce que sur ENS par exemple, il fallait dépenser un peu pour acheter un nom de domaine, et sur Uniswap, il fallait échanger des tokens, donc il fallait que vous ayez des cryptos à la base. Mais ne vous inquiétez pas, il existe bel et bien des projets qui vous donnent de la crypto sans que vous ayez à mettre un seul centime de votre poche. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Coinbase. Coinbase est un échange centralisé et il arrive régulièrement qu'ils aient des petites missions à effectuer afin de gagner de la crypto-monnaie. Ces missions sont en partenariat avec d'autres projets et elles vont vous inciter à en apprendre plus sur ces projets. Donc vous aurez d'abord un petit texte qui vous explique ce que fait le projet, etc. Vous aurez ensuite un QCM afin de valider que vous avez bien compris ce que faisait le projet. Si vous avez les bonnes réponses, vous recevrez de la crypto en récompense. Et souvent, on va vous demander d'interagir avec cette crypto en l'envoyant sur votre wallet pour interagir avec le projet, etc. Et au fur et à mesure des missions, vous allez petit à petit accumuler un peu plus de crypto-monnaie. Alors vous l'aurez compris, la stratégie ici peut être excellente pour se constituer gratuitement un petit fonds de crypto-monnaie. Alors souvent c'est pas beaucoup, on parle d'entre 5 et 15 $ de récompense, mais ces quelques dollars, vous allez pouvoir les utiliser pour participer à des campagnes de airdrop dans lesquelles il faut manipuler un petit peu d'argent, un petit peu de crypto. Ça vous aurait par exemple permis de participer à la campagne de airdrop de Uniswap. Un autre type de projet qui vous permettra de gagner des tokens gratuitement et de lancer la machine, ce sont les Play to Earn. Ce sont des jeux dans lesquels vous pouvez gagner des récompenses sous forme de NFT ou de crypto-monnaie. Alors il en existe des payants dans lesquels vous devrez acheter des NFT afin de pouvoir jouer, mais il en existe aussi des gratuits dans lesquels vous n'aurez pas besoin de dépenser quoi que ce soit afin de commencer à jouer et à gagner de la crypto. Et donc là, il y a différentes façons de gagner de l'argent. Soit au sein du jeu, via votre progression, vous débloquez des NFT que vous pourrez revendre contre de la crypto sur le marché secondaire, comme dans Wild Forest par exemple, où vous pourrez gagner des NFT cosmétiques ou des NFT qui permettent d'améliorer vos personnages et que vous pourrez revendre à d'autres joueurs.
Soit vous gagnez directement des tokens en jouant au jeu et en trouvant des coffres ou ce genre de choses directement au sein de vos parties. C'est le cas d'Axie Infinity par exemple, où en jouant vous allez gagner de la crypto qui s'appelle du SLP, mais aussi une autre crypto-monnaie qui s'appelle de l'AXS si jamais vous terminez parmi les meilleurs joueurs à chaque saison. Vous pouvez ainsi cumuler plusieurs centaines voire milliers de dollars. Ou encore, de façon similaire, vous allez pouvoir gagner des tokens via des airdrops. La différence avec le fait de gagner des tokens directement dans le jeu, c'est que vous ne connaissez pas à l'avance le nombre de tokens que vous allez gagner, et ces campagnes de airdrop sont à durée limitée. C'est souvent un outil qu'utilisent les jeux, comme je vous le disais en début de vidéo, lorsqu'ils se lancent afin d'attirer une base de joueurs dès le lancement du jeu. Et souvent, ces campagnes de airdrop, qu'on appelle des play to airdrop, jouer pour avoir un airdrop, eh bien vous pourrez y participer gratuitement. Et l'avantage des airdrops sur les jeux vidéo, si c'est bien fait, c'est qu'il est plus difficile de coder un bot qui va effectuer les tâches nécessaires pour le airdrop, comparé à un échange décentralisé par exemple où il suffira de faire des multitudes de transactions afin d'être éligible. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça élimine déjà une grosse partie de faux participants, ce qui vous promet en fin de compte une plus grosse part du gâteau. Mais l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus chronophage. Et oui, parce que souvent les récompenses vont dépendre de votre temps de jeu, de votre niveau et de votre classement dans le jeu. Et tout ça, eh bien, ça demande beaucoup plus de temps que simplement acheter un nom de domaine sur ENS par exemple. D'autant plus que l'idéal, c'est quand même de trouver un jeu qui vous plaît, puisque passer des heures sur un play to earn qui ne vous plaît pas du tout, ça va très vite être un calvaire. En parlant d'activités chronophages, je vais aussi parler des airdrops qui mettent l'accent sur les activités communautaires. Ce sont des projets qui vont récompenser notamment les utilisateurs qui sont actifs au sein de la communauté. Souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des projets qui n'ont pas encore lancé leurs produits, mais qui veulent tout de même attirer l'attention avant le lancement. Et vu que vous ne pouvez pas utiliser leurs produits pour être éligible au airdrop, ils vont vous demander d'être actif au sein de la communauté. Ça se passe souvent au sein de Discord, une application de messagerie. Vous devrez alors rejoindre ce qu'on appelle le Discord du projet, et votre niveau d'activité y sera mesuré. Chaque message que vous envoyez comptera. Et l'objectif pour eux est de créer une communauté engagée qui interagit. Vous aurez aussi probablement à effectuer des actions sur leurs réseaux sociaux, que ce soit leur YouTube pour visionner la vidéo, liker la vidéo, commenter la vidéo, idem sur X. Commenter leurs posts, les liker, les retweeter. Certains projets vont même vous demander de créer du contenu, que ce soit des vidéos, des articles, des tweets. Bref, tout ce qui augmentera l'engagement autour du projet sera récompensé. Et autant vous dire que pour certains, ça devient un job à part entière dans le but de maximiser le nombre de tokens qu'ils vont recevoir. Donc oui, c'est une activité qui peut être très chronophage, mais si jamais vous n'avez rien à faire en rentrant du boulot dans le métro ou le soir avant de vous coucher, ça peut être un bon moyen d'accumuler des tokens gratuitement. Et ça peut être une activité qui peut rapporter gros, puisqu'on a eu récemment l'exemple de Sanctum qui a lancé son airdrop. Et certains participants, en étant assidus sur les quêtes que le projet avait lancées sur son Discord, ont pu toucher de très belles sommes, comprises entre 6 000 et 7 000 $. Vous l'aurez compris, rien qu'en cumulant certains airdrops, vous pourrez atteindre les 50 000 € sans dépenser un seul centime. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez aussi réinvestir les tokens que vous gagnez lors de ces airdrops dans d'autres actifs. Je vous mets une vidéo dans laquelle on mettait différents types de portefeuilles en fonction de votre profil d'investisseur. Mais vous pouvez aussi utiliser tout l'argent gagné lors de vos airdrops afin de faire du staking. Et là, vous pouvez avoir un double effet très sympa. Le premier, c'est qu'en faisant du staking, c'est-à-dire bloquer vos tokens afin de sécuriser un réseau, vous allez générer des intérêts passivement. Et le deuxième effet sympa, c'est que certains projets vont vous récompenser avec des airdrops si vous stakez vos tokens. Ce fut le cas à plusieurs reprises sur la blockchain Ronin par exemple, où en stakant vos RON, la crypto-monnaie de cette blockchain, sur certains validateurs, vous pouviez recevoir des récompenses. Puisque ces différents validateurs de la blockchain Ronin, plus il y a de RON stakés chez eux, plus ils touchent de récompenses sur le mining de nouveaux RON. Et donc pour attirer les liquidités et nous inciter à staker chez eux, certains validateurs se sont mis à distribuer des récompenses à leurs stakers.
Ce fut le cas par exemple du validateur YGG qui a distribué à certains de ses utilisateurs jusqu'à 12 000 $ de récompense. Le danger en revanche, c'est que le prix du token que vous stakez s'effondre pendant que vous le détenez. Donc le mieux c'est quand même de participer au staking de tokens qui selon nous va prendre en valeur. Vous l'aurez compris, il y a de nombreuses opportunités de gagner de la crypto-monnaie gratuitement. Il y a peut-être même trop d'opportunités, puisque vous n'aurez clairement pas le temps de participer à tous les airdrops existants, sauf si vous en faites votre activité à temps plein. Et encore. Mais peu importe le temps que vous avez à allouer à ces airdrops, il y a deux stratégies principales. La première, c'est de se concentrer sur quelques airdrops en tentant de choisir ceux qui seront le plus juteux et de consacrer tout son temps disponible à ces airdrops. La deuxième stratégie, c'est de choisir un maximum de projets et de participer un petit peu à chacun d'entre eux. Vos gains sur chaque projet seront plus minimes, mais ça vous permet de répartir le risque de tomber sur des airdrops qui rémunèrent peu. Puisque si certains airdrops se retrouvent être décevants et rémunèrent peu, ce manque à gagner sera peut-être récupéré sur d'autres airdrops beaucoup plus généreux. Le risque étant tout de même de ne pas participer assez à certaines activités sur certains projets pour être éligible au airdrop, puisqu'il y a souvent des conditions minimales à remplir et elles sont parfois inconnues à l'avance. Voilà, vous savez désormais qu'il est possible de passer de 0 € à 50 000 € en crypto. Vous savez aussi maintenant comment vous y prendre. Alors il ne reste plus qu'à vous lancer. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour échanger avec le reste de la communauté. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez déjà participé à des airdrops qui vous ont bien rémunéré, n'hésitez pas à mettre vos témoignages dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.